Bonjour à tous. Donc, je continue ce qu'on a commencé mercredi dernier. Et le titre du message aujourd'hui, c'est Christ, ma protection. Et c'est la deuxième partie de ce message. Donc, si vous l'avez manqué, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur la page du Centre chrétien Alma. Ou encore, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur le profil du Centre chrétien Alma. Et c'est facile de les retrouver et de les écouter. Alors, je répète le titre, c'est Christ est ma protection. Christ est ma protection. Genèse, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu connaît l'avenir. Genèse 6,17 nous dit, Genèse chapitre 6, les versets 17. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. » Ce qu'on peut voir ici, c'est que non seulement Dieu connaît l'avenir, mais il est le maître du temps. Et ce qu'il dit arrive. Ce que Dieu dit arrive. Parce que chacune des promesses dans la Bible que Dieu a faites se sont réalisées ou encore sont sur le point de se réaliser. Des prophéties qui ont été faites ou des promesses ou des prophéties qui ont été faites il y a 500 ans sont arrivées exactement comme elles avaient été dites. Quand on parle de la naissance de Jésus, Ésaïe va dire « Et la Vierge deviendra enceinte ». Et qu'est-ce qui est arrivé? Marie, qui était vierge, est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, cette promesse-là s'est réalisée comme Dieu l'avait dit. Et combien d'autres promesses? Ça en est seulement une, c'est celle qui m'est venue à l'esprit. Mais toutes les promesses que Dieu a données se sont réalisées. Donc, il y a encore des promesses, mais des prophéties, disons-le comme ça, des prophéties que Dieu a fait et qui ne sont pas encore accomplies, mais qui vont s'accomplir. Et c'est parce que ces prophéties-là, dans le passé, se sont réalisées, qu'aujourd'hui, elles se sont tous réalisées, comme il l'avait dit, et qu'aujourd'hui, quand on regarde les prophéties que Dieu a faites par rapport à la fin des temps, on peut croire qu'elles vont se réaliser comme il le dit. On peut avoir cette confiance-là. Comme je le disais, non seulement il connaît l'avenir, mais il est maître du temps. Ce qu'il dit, il arrive. Dieu n'a jamais menti sur aucune de ses prophéties. Tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a fait. Je sais que Dieu vous a parlé, vous a donné des promesses. Et là, ces promesses tardent à s'accomplir. Vous dites, mais est-ce que c'est moi qui s'est trompé ou est-ce que Dieu ne m'a pas parlé? Ce que je veux juste vous dire ce matin, c'est que si Dieu vous a donné une promesse, accrochez-vous à cette promesse. Parce que cette promesse, c'est l'espoir qui va vous garder en vie. Accrochez-vous à cet espoir. Et croyez que Dieu va répondre à cette promesse. Et ma prière, c'est que Dieu réponde à votre promesse. Croyez-le, accrochez-vous à cela et avancez avec le Seigneur en vous accrochant à cette promesse. Parce que Dieu va répondre à cette promesse. Faites-lui confiance. Il est digne de confiance. Tout ce qu'il dit qu'il fera, soyez assurés qu'il le fera sans aucun doute. Mon deuxième point ce matin, aujourd'hui, maintenant, les prérequis pour entrer dans le bateau ou l'arche, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot bateau, mais Noé était dans un bateau, que vous soyez d'accord ou non. Alors, le prérequis pour entrer dans le bateau ou être en Christ, c'est ce qu'on va voir. Genèse 6,18 nous dit, « Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. » Donc, pour que Noé puisse entrer dans le bateau, il y avait une chose que Dieu devait faire. D'abord, il devait établir son alliance avec Noé. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit en premier lieu, « Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau. » Et ça veut dire que c'est une action qui se passe après celle qui vient d'être mentionnée. Donc, « Et tu entreras dans le bateau. » Il n'a pas dit « Tu entreras dans le bateau, et j'établirai mon alliance avec toi. » Ça aurait pu s'écrire comme ça, mais c'est pas de même que ça s'est écrit. C'est écrit « J'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau. » Tout d'abord, Dieu devait établir son alliance avec Noé.
Et Noé, devait accepter l'alliance de Dieu et ensuite entrer dans le bateau. Et c'est la même chose avec nous. Il a fallu que pour qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu, qu'on puisse entrer dans le ciel, qu'on puisse entrer dans le lieu très saint, il a fallu que Dieu établisse son alliance d'abord avec nous. Et son alliance, vous allez voir, c'est la nouvelle alliance. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus sous l'alliance de Noé, mais nous vivons sous la nouvelle alliance qui est l'alliance de Christ. On vit sous cette nouvelle alliance-là. Alors, je vais vous mentionner quelques-unes. On voit dans la Bible que Dieu a établi différentes alliances au cours des siècles et que 8 sont répertoriées dans la Bible. Chacune d'elles. Si vous voulez les références, envoyez-moi un texto, je vous enverrai les références qui ont rapport à chacune des alliances. Mais la première, c'est l'alliance en Éden. Lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a fait une alliance avec lui pour qu'il entretienne, qu'il garde le jardin, qu'il s'occupe du jardin. Ensuite de ça, il y a eu l'alliance avec Adam après la chute. Après la chute, les choses ont changé, la situation n'était plus la même, et Dieu a créé une nouvelle alliance, a fait une nouvelle alliance avec Adam. Par la suite, Dieu a fait l'alliance avec Noé et ses fils. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Par après, la quatrième, c'est l'alliance avec Abraham, quand il lui a promis que ses descendants seraient plus nombreux que les étoiles dans le ciel ou que le sable sur la mer. Donc, Dieu a fait des promesses à Abraham, et aujourd'hui, on voit qu'il y en a eu des descendants par rapport à Abraham. La cinquième, c'est l'alliance avec Moïse et le peuple hébreu. Donc, l'alliance d'entrée, c'est-à-dire tous les sacrifices, les lois sacrificielles qui ont été données à Moïse et au peuple hébreu, et avec la promesse d'entrer dans la terre promise. Ensuite de ça, la sixième, il y a eu l'alliance avec Israël au sujet de son pays, la terre promise. Il y a eu l'alliance avec David que Dieu lui a promis qu'il mettrait que sa descendance, ce serait toujours des rois sur sa descendance, et que de sa descendance viendrait le roi des rois, le Messie. Et ensuite de ça, la huitième, c'est la nouvelle alliance qui est inaugurée par le sang de Christ. Donc, il y a 8 alliances que Dieu a fait dans la parole qui s'est étendues sur une certaine période de temps. Donc, la première chose que Dieu fit avec Noé pour qu'il puisse entrer dans le bateau, ce fut d'établir son alliance avec lui. Il devait établir son alliance avec lui. C'était la première chose. Parce que l'alliance, c'est l'engagement de Dieu. L'engagement de Dieu envers une personne ou envers une nation ou envers un groupe. Quand tu prends une alliance avec quelqu'un, c'est que tu fais un contrat avec cette personne-là. Tu t'associes à cette personne-là. Et Dieu s'est associé. On sait comment Dieu a fait l'alliance avec Abraham lorsque Dieu lui-même a passé à travers les carcasses d'animaux qui étaient coupées. Ça, c'est un autre sujet que je pourrais expliquer plus tard. Mais Dieu a fait lui-même cette alliance-là. Parce que les carcasses qui étaient coupées, ça voulait dire, si je ne respecte pas ma promesse, qu'il m'arrive comme il est arrivé à ces animaux. Et à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui a passé entre les carcasses d'animaux. Comme quoi, il y avait une certitude là que Dieu allait réaliser ses promesses envers Abraham. Il y avait une certitude. Alors, la même chose pour qu'on puisse être sauvé, Dieu a dû établir une alliance avec nous, d'abord. Et cette alliance qu'il a établie d'abord avec nous, c'est par le sacrifice de Christ. C'est par la mort de Christ à la croix. Son alliance est maintenant scellée du sang de Christ. Cette alliance qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint, d'entrer dans la présence de Dieu, de venir dans sa présence, de pouvoir l'implorer. Cette alliance qui nous permet de devenir enfants de Dieu, parce que c'est l'alliance qui nous donne le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et nous y allons. Certains ont déjà dit que nous y allons revêtus du sang de Christ. Parce que le sang de Christ couvre nos péchés. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas, il ne voit pas nos péchés, il ne voit pas l'homme pécheur, il voit le sang de Christ, ce sang qui a été répandu, versé, afin que nous soyons pardonnés, délivrés. Et ça, c'est une chose importante. Et c'est une chose non plus qu'il ne faut pas mépriser. Christ a payé un prix énorme pour que nous soyons sauvés. Il a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés.
Donc, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons cachés en Christ ou recouverts du sang de Christ. Mais c'est caché en Christ. Le meilleur terme, ça serait caché en Christ. Comme Noé a pu échapper caché dans le bateau, nous pourrons échapper aussi à la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde, caché en Christ. Par la suite, Noé pouvait entrer dans le bateau par la grande porte. Après que Dieu eut fait alliance, et tu entreras dans le bateau. Dieu a fait alliance et Noé est entré dans le bateau. Puis je dis par la grande porte parce qu'il y avait une porte, elle était sur le côté, puis c'était une grande porte. C'est par là que tout entrait. Les animaux, la nourriture, les personnes, Noé et sa famille, ses fils et ses brus, c'est par là que ça entrait. Alors de même, nous pouvons entrer dans la vie éternelle par la grande porte. Amen. On peut entrer par la grande porte. Et entrer par la grande porte, ça signifie, cette grande porte s'appelle la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est notre part à nous pour accepter l'alliance de Dieu. Parce que lorsque Christ est mort sur la croix, Dieu inaugurait son alliance. Et ma chose à moi, c'est d'accepter de naître de nouveau, d'eau et d'esprit, la Bible dit, pour entrer dans la présence de Dieu. J'accepte l'alliance de Dieu en naissant de nouveau. Amen. On voit ça, Jean 3:3, Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. L'alliance que Dieu a faite, il nous a permis l'accès au royaume de Dieu. Mon acceptation de cette alliance par la nouvelle naissance me permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Jean-Baptiste a prêché, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus a prêché, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux s'est manifesté au milieu de nous lorsque le Saint-Esprit a été envoyé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été envoyé et le royaume des cieux s'est manifesté à ce moment-là. Et Dieu va lui dire à Noé, dans Genèse 6:18, tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. La signature que nous apposons sur le document de la Nouvelle Alliance est écrite en encre rouge, il est écrit avec le sang de Christ. Cette signature s'appelle la foi. Nous ne pouvons pas naître de nouveau sans la foi. Nous ne pouvons pas voir Dieu sans la foi. Nous ne pouvons pas connaître Christ sans la foi. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans la foi. Le gardien de prison a demandé à Paul, à un moment donné, on voit ça dans Actes 16:30, que dois-je faire pour être sauvé? Le gardien de prison venait de voir un miracle extraordinaire sous ses yeux. Et ça a fait monter en lui un désir d'être sauvé, un désir d'être comme Paul, et je pense que c'était Silas à ce moment-là, un désir d'être comme ces hommes de Dieu et de voir Dieu agir dans sa vie comme il a vu agir dans la vie de Paul et de Silas. De voir que Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu alors qu'ils avaient été battus, mais de voir aussi que Paul et Silas, quand les fondements de la prison ont été ébranlés, que les portes se sont ouvertes, que Paul et Silas ne sont pas sortis en courant de la prison en disant « Wouhou, on est libre !» Non, ils sont restés là. L'honnêteté, le courage, l'honnêteté de Paul et de Silas ont impressionné le gardien de la prison. Et ce qui est monté dans son cœur, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? » Et dans Actes 16:31, le verset suivant, Paul lui a répondu, et c'est là la simplicité de la chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. Crois au Seigneur Jésus. Noé a cru que le bateau ou l'arche pourrait le sauver, lui et sa famille. Et il est monté dans le bateau. Il a accepté. Vous allez dire, oui, mais c'est lui qui l'a construit de ses mains. Ouais, mais un déluge, il n'avait peut-être jamais vu ça de sa vie. Il ne savait pas ce que ça allait être. Il n'y avait pas de gouvernail, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait rien de ça. Le bateau allait monter. Et puis, je vois Noé embarquer dans le bateau et dire, j'espère qu'il va flotter. Et, vous mettez du goudron partout, les gars, là, parce que là, si ça coule, on est fait. Non, c'est pas ça que Noé a dit.
il a embarqué dans le bateau par la foi, parce que Dieu lui avait fait alliance avec lui et lui a dit, embarque, ensuite tu entreras dans le bateau. Noé est entré dans le bateau et il a fait par la foi. Il est embarqué dans le bateau. Les animaux sont venus, ils ont embarqué dans le bateau aussi. Et tout s'est fait par la foi. Et Noé a construit le bateau par la foi aussi. Il l'a construit dans un désert. Il n'y avait pas d'eau. Tout le monde riait de lui. Il le trouvait absurde. La même chose aujourd'hui, lorsqu'on on marche pour le Seigneur, lorsqu'on proclame que Jésus revient bientôt, tout le monde nous trouve absurde, parce que ils voient pas, ils sont dans le désert, on prêche comme dans un désert. Mais gloire à Dieu, c'est par la foi, c'est pas par la vue, c'est par la foi. Et Noé n'a pas marché par la vue, il a marché par la foi. Les hommes aux côtés marchaient par la vue, ils riaient de Noé, ils sont jamais montés dans le bateau, ils sont tous péris. La foi, c'est ce qu'il y a de plus important. Noé a cru Dieu et il a construit un bateau. De même, nous avons à croire pour entrer dans le royaume des cieux. Un incrédule ne peut pas avoir accès au royaume des cieux. Il ne croit pas en Dieu. Mais une chose qui est importante, Paul a dit, crois au Seigneur Jésus. La clé, elle est là. Il n'a pas dit, crois en Dieu. Combien de personnes vont nous dire, oh oui, moi je crois en Dieu. Et le Seigneur Jésus, parle-moi pas de lui. Ça, c'est un prophète qui est venu. Ah, puis c'est juste un personnage historique. Ah, il n'a peut-être même pas existé. Parle-moi pas de Jésus. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé, toi et les tiens. Vous allez tous périr. Ça, c'est la clé. Crois au Seigneur Jésus. Chaque alliance est acceptée et reçue par la foi. Et c'est ce que nous démontre, c'est ce que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament. Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. Le juste vivra de sa foi. Le juste vivra de sa foi. Et dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 10, 38, il dit, celui qui est juste, à mes yeux, vivra par la foi. La conditionnelle de la nouvelle alliance, la foi. La foi est la clé qui ouvre les portes du ciel. Maintenant, un autre point. L'alliance de Dieu avec les hommes inclut tout ce qui vit. Oh, là, il y en a qui commencent à avoir peur. Genèse 6, 19. Genèse, chapitre 6, le verset 19. Des fois, je le dis vite, là. Genèse, chapitre 6, le verset 19. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils y restent en vie avec toi. La nouvelle alliance est une opportunité pour chacun de rester en vie. On parle de la vie éternelle. Parce que la vie charnelle, notre corps va se détruire. Notre corps est voué à retourner à la terre, à la poussière et à être retourné à la poussière. C'est ça que Dieu a dit. Tu vas cultiver le sol à la sueur de ton front et puis comme conséquence, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, ton corps retourne à la poussière. Mais ce qui vit éternellement, c'est notre âme. Notre âme vit éternellement. Et notre âme, pour le moment, elle est comme prisonnière de ce corps dans lequel nous vivons, le corps physique. Donc, elle peut... Passons. Donc, la nouvelle alliance est une opportunité pour chacun de rester en vie, c'est-à-dire de rester en vie avec Christ, comme Noé avait l'opportunité de rester en vie en montant dans le bateau. En Jésus, nous avons la vie. Dans Actes 17, 28, ça nous dit, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, car nous sommes ses enfants. Un point intéressant ici. Cette nouvelle alliance fait de nous des enfants de Dieu. Et comprenez-moi bien, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous ne venons pas au monde enfants de Dieu. Nous le devenons. Il est faux de dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, nous devons passer par la nouvelle naissance. Si tu n'as jamais passé par la nouvelle naissance, tu ne peux affirmer que tu es un enfant de Dieu. Parce que pour devenir un enfant de Dieu,
il faut vouloir devenir un enfant de Dieu, il faut prendre la décision de devenir un enfant de Dieu. C'est un choix qui est placé devant nous. Et sans passer par la nouvelle naissance, c'est peine perdue, qu'importe si vous êtes une bonne personne. Vous n'entrerez pas au ciel si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'entrerez pas dans la présence de Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau. Même si vous êtes une bonne personne. Et ça, le terme « bonne personne », laissez-moi vous dire une chose, il est très relatif d'une personne à une autre. Des gens méchants se considèrent des bonnes personnes. Des menteurs se considèrent des bonnes personnes. Ah oui, mais un petit mensonge, juste pour arrondir les choses, c'est pas grave. L'important, c'est que ça fasse pas mal à la personne. Moi, mon but, là, c'est de pas faire mal à la personne. De cette façon-là, je passe pour une bonne personne. Mais Dieu dit clairement que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, une bonne personne, c'est très relatif d'une personne à une autre. Alors, si vous affirmez que vous êtes une bonne personne, c'est pas ça qui va vous amener au ciel. Et sans passer par la nouvelle naissance, c'est peine perdue. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, vous n'irez pas au ciel. Et cela, ça fait toute la différence. Nous avons à prendre une décision à un moment donné de notre vie. Nous avons à faire un choix entre la vie et la mort, entre Christ ou Satan, entre ce monde ou la vie éternelle ou le royaume des cieux. On a à faire un choix. Et on n'entre pas dans le royaume des cieux comme ça. Maintenant, l'autre point, c'est que Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui sans exception. Oh, alléluia! Chacun est accueilli. Il n'y a personne qui a fait de trop gros péchés pour être rejeté si ces péchés ne sont pas confessés. Parce que par le pardon des péchés, nous pouvons avoir accès nous pouvons entrer en Christ dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est le pardon de nos péchés. C'est de demander pardon à Dieu pour nos péchés, afin qu'il nous purifie, qu'il nous lave et que nous puissions entrer dans sa présence. Genèse 6.20 nous dit, de toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes, d'animaux qui se meuvent à ras de sol, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Les animaux listés ici, on pourrait dire qu'ils sont à quelque part représentatifs. Ça, c'est moi qui le dis. N'importe ce que vous croyez, mais c'est ce que je vois, et c'est pour le besoin du message aujourd'hui, sont représentatifs, je pense, des différentes nations, des races ou des peuplades. Parce que tous, sans exception, peuvent venir à Christ. Dieu n'a pas dit, Noé, tu feras entrer tel animal, tel autre animal, tu feras entrer ci ou cela. Il a dit, toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent au ras du sol. Il n'a pas commencé à faire de distinction. Ben, lui, tu peux pas. Lui, tu dis oui, lui, tu dis non. Bon, Jésus, il voit arriver quelqu'un. Non, pas toi, oui, toi. C'est pas... Jésus accueille tous sans exception. Toi qui m'écoutes en ce moment, là où tu es, là, tu te demandes si vraiment tu as ta place dans le royaume des cieux. Tu te dis, je suis pas une bonne personne, j'ai commis des choses horribles et je me demande si Dieu va me pardonner. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu te pardonne si tu lui demandes pardon. Si tu te mets à genoux devant lui et que tu lui dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Seigneur, c'est horrible ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jésus est miséricordieux. Il va te pardonner, mon ami. Il va te pardonner, il va te délivrer, il va te restaurer, il va te relever. Tu te promènes avec cette culpabilité-là depuis des années, te demandant si Dieu va te pardonner. Et aujourd'hui, je te le dis, Dieu va te pardonner. Si tu lui demandes pardon, si tu t'humilies devant lui, si tu reconnais ta faute, si tu acceptes de t'humilier devant lui. Combien des témoignages qu'on a entendus de prisonniers qui avaient commis des meurtres, qui avaient commis des vols, qui avaient battu des gens, qui étaient en prison, ont entendu le message de l'Évangile, soit dans la lecture de la parole, soit par un prédicateur à la télévision ou par un invité à la prison. Ils sont retournés dans leur cellule, le Saint-Esprit les a touchés, se sont mis à genoux au pied de leur lit, ils ont dit, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Il leur a donné accès au royaume des cieux. Ils sont devenus enfants de Dieu. Alors, si c'est ça, si c'est si c'est ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu te pardonne. Viens dans sa présence, demande-lui pardon, cesse de marcher avec ce fardeau. Parce que tous, sans exception, peuvent venir à Christ. Toi le premier, ou la première. Romains chapitre 2, le verset 11, il dit, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Est-ce que je peux le répéter encore une fois? Dieu ne fait pas de favoritisme. La porte est ouverte pour chacun. La seule condition, d'accepter l'alliance que Dieu a faite. Reconnaître Jésus, croire au Seigneur Jésus. Et tu vas être sauvé, toi et ta famille. Tous peuvent compter sur la rédemption de Christ. Et pour cela, chacun doit prendre une décision. Tu as une décision à prendre. Toute ta vie, tu n'as jamais pris de décision. Toute ta vie, tu t'es laissé diriger par un et par l'autre. Tu n'as jamais pris de décision. Aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation parce qu'en disant « Oh, c'est pas de ma faute ». Oui, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas pris la décision quand tu devais la prendre. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite à prendre une décision. Prends une décision pour moi, dit le Seigneur. Toi, prends une décision pour moi, dit le Seigneur. On ne s'engage pas dans l'armée sans avoir au préalable pris la décision de s'engager. De nos jours, personne n'est engagé de force. C'est toujours un choix volontaire d'entrer dans l'armée ou pas. Avec Christ, personne n'est forcé à venir. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne à venir à lui. Chaque animal sont venus d'eux-mêmes et ont pris place dans le bateau. C'est ce qui les a sauvés. Si Dieu forçait une personne, on ne serait plus dans le libre arbitre. Mais Dieu invite. Dieu invite. Depuis la croix, Dieu n'a cessé d'inviter. On vit cette période de grâce où est-ce que Dieu tend la main et qui dit, viens à moi. Viens à moi. Reste pas où est-ce que tu es. Reste pas dans ta difficulté. Reste pas dans ce que tu es en train de vivre. Viens à moi, dit le Seigneur. Reste pas éloigné de moi. Viens à moi, dit le Seigneur. Parce que Dieu invite et chacun a le choix d'accepter ou de refuser. C'est un peu comme un jeune homme qui invite une jeune fille à danser. Il ne la force pas. Il l'invite. Souvent de fois gêné, mais il l'invite. Et lorsqu'on est invité, on a le choix de dire oui ou de dire non. On a le choix. Ou bien de dire, attends un peu, je vais y réfléchir. Réfléchis pas trop longtemps parce que le jeune homme, il va aller se trouver une autre jeune fille pour danser. Puis tu vas avoir perdu ton opportunité. Alors aujourd'hui, Dieu t'invite. Tu as un choix à faire. Oui pour Jésus. Ou non, j'y vais pas. Tu as un choix à faire. J'ai dit tantôt, toute ta vie, les autres t'ont dirigé. Toute ta vie, les autres ont pris la décision pour toi. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour toi. C'est pas ça. Ce que Dieu te dit, c'est, viens à moi. Accepte mon invitation. Et je te ferai valser dans le royaume des cieux. Je te ferai danser dans le royaume des cieux, dans ma présence. Amen. Dieu pourvoit, mais l'homme a un travail à faire. Dans Genèse 6, 21, il va dire, procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour en nourrir toi et eux. Un travail combiné entre l'homme et Dieu. Chacun fait sa part. Procure-toi, c'est ici le travail de l'homme. C'est la part que Dieu lui demande d'accomplir. Il dit à Noé, procure-toi des choses de même. Noé devait se procurer toutes sortes d'aliments pour nourrir sa famille et ses animaux, et c'était pas une mince affaire. Il fallait qu'il engrange. Peut-être que Dieu lui avait dit combien de temps ça durerait. Je ne me souviens pas si c'est dans le texte, mais Dieu, il devait avoir assez de nourriture pour le temps que ça allait durer. Il y a une doctrine qui veut que nous n'ayons rien à faire du tout. Qu'on n'a rien à faire. Dieu a tout fait. Cette doctrine est vraie, mais en même temps, elle est fausse.
Ah, il y en a qui commencent à avoir peur, mais oui, elle est vraie, mais en même temps, elle est fausse. Elle est vraie dans le sens que nous n'avons rien à faire en ce qui concerne notre salut. Je n'ai pas d'œuvre à faire pour être sauvé. Je n'ai pas de bonnes œuvres à faire, j'ai pas à gagner mon ciel. Christ a déjà gagné ta place au ciel. Il a déjà payé le prix. Il t'a déjà donné l'opportunité. Il a accompli toutes les exigences de l'alliance de Dieu. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Tu n'as pas rien à faire pour mériter ton ciel. C'est un mensonge. Et tout ce que tu fais pour mériter ton ciel, c'est fait en vain. Ça là-dessus, c'est vrai qu'on n'a rien à faire, que Dieu fait tout. Dieu fait tout. Parce que Jésus a déjà pourvu pour nous. Mais c'est faux de dire que Dieu fait tout, parce qu'il y a une part que l'homme doit faire. Parce qu'après être sauvé, la Bible nous dit que nous devons travailler à notre salut. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Faites donc fructifier. Il y a une action ici, là. Faites donc fructifier votre salut. Il y a une action. C'est pas faites donc fructifier. C'est pas Dieu va faire fructifier ton salut. T'as rien à faire. Non. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Et moi, ici, je vois quelque part Jésus qui est en train de nous parler. Il dit, fais fructifier ton salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. On sait que Jésus n'est plus sur la terre présentement. On sait qu'il vit en nous, qu'il ne nous a pas abandonnés, mais il n'est plus sur la terre physiquement à nos côtés comme il a été avec les apôtres. Alors moi, je vois Jésus qui est en train de nous parler ici. Écoutez-le quand il vous parle. Faites fructifier ou travailler à votre salut. Toutes sortes d'aliments. Ici, c'est la part de Dieu. Les aliments sont sa création. Alors, Dieu a pourvu à plein de choses, mais l'homme doit se les procurer et pouvoir les engranger. Comme Dieu a pourvu au salut, l'homme doit s'approprier le salut. Dieu a pourvu à la nouvelle naissance, l'homme doit accepter la nouvelle naissance et se faire baptiser. Il y a une action entre Dieu et l'homme et c'est constamment ça qu'on voit. Mon dernier point, et ça c'est la clé de la réussite pour tout enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Genèse chapitre 6, le verset 22. Ce verset est extraordinaire. Il est court, mais il dit ce qu'il a à dire. Noé obéit et il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Noé a obéi, et il a fait tout ce que l'Éternel, ce que Dieu lui avait ordonné. La force de caractère de Noé, ou encore la force de caractère des hommes et des femmes de Dieu, est l'obéissance. Les hommes et les femmes de Dieu qui marchent proches de Dieu, qui accomplissent de grandes choses, sont dans l'obéissance. En toute chose, l'obéissance est requise. Josué chapitre 1, le verset 7 nous dit « Simplement prends courage ». C'est Dieu qui parle à Josué. Il dit « Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. » Prends courage, puis tiens bon pour veiller à obéir. C'est le secret. C'est le secret de c'est la clé de la réussite. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si Josué obéissait, qu'il prenait courage, qu'il tenait bon, et qu'il obéissait à la loi que Dieu lui avait donnée par l'entremise de Moïse, et qu'il était fidèle à cela, alors il allait réussir. L'obéissance est requise. Alors, tu veux réussir? Obéis. Et je termine avec ce dernier passage. 1 Samuel 15, 22. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. Sacrifice. À cette époque-là, on parlait de sacrifice d'animaux. Donc, on prenait un animal et on le sacrifiait. Aujourd'hui, on pourrait faire un rapport avec les sacrifices que nous faisons pour gagner notre ciel.
car l'obéissance est préférable au sacrifice. Puis je rajoute, entre parenthèses, ajout de moi-même, car l'obéissance est préférable au sacrifice que l'on peut faire de toutes sortes. L'obéissance. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la nouvelle naissance. Tu es maintenant devant un choix. Soit tu acceptes Jésus, soit tu le refuses. C'est à toi de décider. Moi, je suis le messager. C'est pas moi qui décide, c'est toi. Je veux juste amener la parole de Dieu. Mais toi, tu as une décision à prendre aujourd'hui. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Mais souviens-toi que la clé de la réussite, c'est l'obéissance. Alors, si tu veux entrer au ciel, tu as besoin de naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas au ciel. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, elle est claire sur le sujet. Jésus est ta protection si tu es né de nouveau. Parce que si tu es né de nouveau, tu es maintenant en Christ. Et parce que tu es né de nouveau, c'est comme Noé qui est entré dans le bateau. Et il est en sécurité. Alors, si tu veux être en sécurité, tu dois naître de nouveau. Alors, je veux juste terminer avec cette prière. S'il y en a, s'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau et que vous voulez naître de nouveau, faites juste cette prière avec moi. Ou même mieux que ça. Allez dans votre chambre. Agenouillez-vous au pied de votre lit, s'il y a d'autres personnes dans la maison. Si vous êtes seul dans la maison, mettez-vous à genoux là où vous êtes et commencez à demander pardon à Dieu. Demandez pardon dans vos mots. Vous êtes capable de dire, Seigneur, pardonne-moi. Vous êtes capable de le dire. Demandez-le dans vos mots. Dieu n'entend pas des prières toutes faites. Dieu n'entend pas des prières qu'on a écrites, puis qu'on a soignées, puis on a fait. Non, Dieu n'écoute pas ça. Dieu, ce qu'il écoute, c'est ton cœur. La sincérité de ton cœur. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Écoute-le maintenant. Écoute-le maintenant. Viens à lui. Viens à lui. Écoute-le maintenant. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Et te dit, viens à moi. Viens à moi aujourd'hui. Viens à moi. Abandonne cette vie et épouse la vie que je veux te donner. Fais de moi ton Seigneur et Sauveur et je vais faire de toi un enfant de Dieu. Je vais faire de toi mon fils ou ma fille. Alléluia. Alors Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je te remercie Seigneur pour les paroles que tu m'as données. Je te remercie Seigneur pour les gens qui vont être touchés à travers ce message, à travers les années, parce que ça va rester longtemps sur Internet. Je te prie pour les personnes qui vont être touchées. Seigneur, conduis les personnes qui vont écouter ce message à l'endroit même où est-ce que tu veux qu'elles reçoivent ce que tu as à leur dire. Et je sais, Seigneur, que tu es capable de le faire. Tu le fais avec moi, tu le fais avec d'autres, et je sais que tu es capable de le faire. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Viens aider aussi ceux et celles qui vont se mettre à genoux, qui vont t'implorer leur pardon, qui vont te demander pardon. Viens les aider, viens leur parler, donne-leur des visions, donne-leur des paroles, montre-leur que tu es vivant, Seigneur. Tu m'as montré que tu étais vivant. Tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu étais vivant. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit. Aujourd'hui, si je crois que tu es vivant, c'est parce que tu me l'as montré. Tu m'as convaincu que tu étais vivant. Alors je te prie, Seigneur, viens convaincre les personnes que tu es vivant. Même celles qui ne te connaissent pas, qui pour une raison ou pour une autre sont devant leur écran et qui sont en train d'écouter ce message. Viens leur toucher maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui écoute présentement et qui est malade. Le Seigneur ne me dit pas qu'est-ce que tu as comme maladie, mais il me dit juste qu'il y a quelqu'un présentement qui écoute et qui est malade. Et ce que le Seigneur me demande, c'est de prier pour toi en ce moment même. Alors, si tu es en train d'écouter et que tu es malade, le Seigneur te parle maintenant. Reçois cette prière. Reçois-la. Seigneur éternel, je te prie pour cette personne qui écoute en ce moment même et qui vit quelque chose, des problèmes de santé, soit dans son corps ou dans son esprit ou dans sa tête.
Alors, Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, que tu guérisses cette personne. Et je prends autorité maintenant, Seigneur, avec l'autorité que tu m'as donnée. Je commande à cette maladie de quitter maintenant au nom de Jésus et de ne plus jamais revenir. Je commande à cette maladie de disparaître maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de se résorber maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi qui écoutes, reçois ta guérison maintenant. Reçois ce que Dieu a pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous souhaite, on se voit mercredi prochain, pour ceux qui ont écouté, qui l'ont écouté maintenant. On se voit tous les mercredis, à tous les dimanches. On se voit mercredi 19h à l'heure du Québec et dimanche 10h à l'heure du Québec. Pour le moment, tant qu'on est en confinement. Après le confinement, dimanche va changer peut-être, mais en tout cas, on verra. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.